Bonjour les amis, on approche la date du 7 octobre et cette année ça va être le deuxième anniversaire de l'attaque par Hamas contre les kibbutz, les gens dans les kibbutz qui environnaient le territoire du Gaza. Et alors, parce que c'est l'anniversaire, on va de nouveau voir sur nos télévisions, dans la presse, sur nos écrans d'ordinateur, sur notre téléphone, de mille et une façons, ces images de violence, de haine. Et on va aussi alors voir les images qui, depuis 2 ans, nous montrent la revanche de l'État d'Israël sous son leadership actuel. Et on ne voit pas ces images-là tout le temps, mais périodiquement, ça revient sur nos écrans, à notre conscience. Et peut-être aussi on a vu, disons comme à McGill, à Montréal, les manifestations en deux groupes, pro-État d'Israël sous son leadership actuel et pro-palestinien. Et à McGill, c'est devenu tellement chaud, dangereux, que on ne permet plus de manifestations sur le terrain, sur le campus de McGill, sur cette question-là. Ni d'un côté, ni de l'autre. Parce que quand ils se rencontraient, ils se hurlaient des obscénités, des mots de haine, et ils jetaient des choses à l'autre. La police devait venir puis établir un minimum d'ordre entre les deux groupes. Alors, devant ça, on se demande où est-ce que ça va, qui est dans le bien, qui est dans le mal, qui fait plus de bien que de mal, qui fait plus de mal que de bien. Mais il n'y a pas de réponse à cette question-là. Quand l'essence de cette question-là a augmenté la haine, la division, tout ça. Et oui, on se demande. Et même ici, dans la ville de Winnipeg, on voit des signes croissants de antisémitisme, on jure contre des personnes sur la rue qu'ils sont de tel côté ou tel côté. On voit des swastikas peints sur les murs des synagogues. Mais on voit aussi le même genre de haine et de violence contre les personnes musulmanes. Il y a une montée de l'antisémitisme et en même temps la montée de l'islamophobie. Alors, on peut bien se demander, mais où est-ce que ça va tout ça? Je me rappelle d'une parole qu'on attribue à Staline. Staline qui a causé directement ou indirectement la mort de millions de ses concitoyens, qu'on pense à Holodomor en Ukraine. Et il est dit qu'il aurait exprimé ceci: si je tue une personne, c'est un meurtre. Si je tue un million de personnes, c'est un brin d'information. C'est un fait de statistique. Eh bien, c'est ça ce qui me vient à l'esprit quand je vois tout ça. La manière qu'on perd de la sensibilité envers l'autre personne humaine, que la personne humaine soit ici ou à 1000 milles.
Je crois que ça, c'est en train de grandir, ce manque de sensibilité. Comme par exemple, disons qu'ici à Winnipeg, sur une rue, dans un quartier quelconque, une maisonnée, une famille catholique et une maisonnée, une famille juive. Eh bien, est-ce que, et c'est même pas seulement la question de l'anonymité urbaine, mais est-ce qu'on se garde chacun dans sa maison, dans son silo, avec ce qu'on assume, ce qu'on pense, ce qu'on partage d'idées, d'attitudes, ou est-ce qu'on se rencontre au-dessus de la clôture et parlant pas d'abord du Gaza ou d'Israël, mais venant à se connaître? Combien d'enfants, d'une part et de l'autre? Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Leur jeune de 16 ans qui a de la difficulté. La grand-mère de 90 ans qui approche la mort. Et de parler, oui, peut-être même de ce que c'est de vivre sa foi, sa religion catholique ou juive, ici à Winnipeg. Et si on commence la discussion à propos d'Israël et du Gaza, mais toujours d'une place de respect d'abord, d'écoute d'abord, et de recherche en commun de comment marcher ensemble, et peut-être de se supporter dans les deux familles. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Et en termes de statistiques, bon, il y a le Gaza et Israël. Il y a l'Ukraine et la Russie. Des dizaines, des centaines de mille de morts. Il y a l'Est du Congo. Toute une région dévastée à cause des minéraux précieux, à cause de la soif de cela pour le monde digital. Eh bien, est-ce qu'on sait combien de gens sont réfugiés dans les camps de l'Ouganda, de Kenya, de Burundi? Non. Non, on ne le sait pas. Et si ça passe sur notre écran, vu, oublié. Vu, oublié. Et le 1,2 million de citoyens civils qui ont dû quitter leur chez eux dans la région du Darfour, du Soudan. Peut-être on ne sait même pas où est le Soudan. Mais oui, la guerre civile qui tue, qui écrase, qui blesse corps et âme de toute une société. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ici, maintenant. Moi, je dirais, il faut d'abord prier. Prier pour la paix. Et tous les papes des derniers 50 ans, 70 ans, devant les conflits continus. Le monde a toujours connu du conflit, mais ça devient plus sanglant, plus terrible. Eh bien, les papes, un après l'autre, nous ont demandé de prier pour la paix, de prier que nos cœurs ne deviennent pas durs comme la roche envers autres personnes humaines, envers notre prochain peut-être, juste à côté de la clôture. On prie pour la paix, on prie que Dieu transforme nos cœurs
chercheur de la paix, chercheur de la justice, en artisan de la paix. Entreprendre cette conversation avec le voisin différent de nous, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit indigène, qu'il soit de l'Afrique. Eh bien, oui, tout ce qu'on peut faire pour être artisan de paix ici, maintenant, nous sommes appelés à le faire. Et il y a aussi le fait de faire obstacle, de faire reculer le mal. Et là, c'est le point que, je parle des médias sociaux là, et je suis pas un dinosaure, je vous appelle pas à casser votre téléphone cellulaire, mais c'est quasiment comme si avec la venue rapide d'utilisation des moyens des médias sociaux, il y a aussi eu une augmentation de perte de sensibilité envers les personnes humaines, la personne humaine, notre voisin, notre frère. On a ce sens-là. Eh bien, si c'est les médias sociaux ou n'importe quel média en commun qui propagent ça, font ça croître, créent ce manque de sensibilisation, eh bien, c'est notre responsabilité de dire « wow les chevaux !» Wow les chevaux! On ne va pas se laisser emporter par des chevaux en fugue. Non. Discerner le pouvoir, ou plutôt notre choix du pouvoir qu'on donne à ces médias-là. Et le prochain mois, ce que je vais enregistrer pour le Facebook, là, oui, Facebook, mais ça va être une réflexion de ma part sur le discernement de l'utilisation des médias sociaux, qui ont le pouvoir de créer une culture, une société qui s'en va vers le bien ou qui s'en va vers le mal, le très mal, la souffrance et la mort de nos frères et sœurs en ce monde. Merci.